Il était une fois, dans un beau village appelé Tsamba, vivait un homme nommé Lui et sa famille. Tous les habitants du village admiraient la famille pour son succès. Lui était marié à une femme nommée Moza, qui lui avait donné une fille appelée Elena. Mais Elena n'était pas sa seule fille. Lui avait également une autre fille nommée Gloria de son premier mariage. Lui aimait tellement sa fille, Elena, qu'il lui donnait tout. Mais il n'avait aucun amour pour Gloria, parce qu'il croyait qu'elle n'était pas sa fille biologique. Il n'avait jamais aimé sa première femme, pensant qu'elle l'avait trompé. Lui était prospère et propriétaire d'une grande maison à Tsamba. Gloria, âgée de 22 ans, faisait toutes les tâches ménagères, tandis qu'Elena, âgée de 19 ans, profitait de la vie de fête. Un dimanche, Elena fut arrêtée dans une discothèque illégale. Lui et sa femme, désespérés, parlèrent à un officier corrompu qui leur suggéra de remplacer Elena par une autre personne pour la libérer. Lui convainquit Gloria de prendre la place d'Elena en prison, lui promettant de l'envoyer à l'université et de bien la traiter. En prison, Gloria rencontra Sella, une vieille femme malade, accusée à tort de meurtre. Gloria, au grand cœur, aidait Sella, qui lui promit de demander à son fils Zach d'aider Gloria une fois sortie de prison. Gloria, sans visite ni avocat, se sentit reconnaissante du soutien de Sella. Un jour, lui visita Gloria et lui proposa un marché. Elle devait satisfaire les désirs de l'homme le plus riche du village de Shizamba, en échange de quoi il épouserait Elena et ils deviendraient partenaires commerciaux, sauvant ainsi l'entreprise de Lui. À la station de police, Lui demanda à Gloria de coucher avec un homme, mais elle refusa. Après beaucoup de pression, Gloria accepta, croyant que c'était le seul moyen de sortir de prison. Cet après-midi-là, une voiture la récupéra et la conduisit à l'hôtel où elle rencontrerait l'homme riche. Dans la chambre sombre, l'homme, avec une voix déguisée, lui demanda de se déshabiller et de s'allonger sur le lit. Les larmes aux yeux, Gloria obéit. Zach, désespéré, eut des relations sexuelles avec elle sans protection, lui volant sa virginité. Aucun des deux ne put se voir, ni ne se connaissait. Après, Zach appela son chauffeur pour qu'il ramène Gloria à la prison, tandis qu'il dormait à l'hôtel. En se réveillant, Zach vit du sang sur le lit et se sentit coupable, se demandant pourquoi lui avait amené une vierge. Gloria retourna en prison profondément malheureuse. Sella remarqua sa tristesse et lui demanda, mais Gloria ne voulut pas parler. Sella lui assura qu'en 2 semaines, elle sortirait et s'assurerait que Gloria aussi. 2 semaines plus tard, Gloria était toujours en prison et son père n'avait pas tenu sa promesse. Elle se sentait utilisée et abandonnée. Pendant ce temps, dans le manoir de Lui, il montrait à Elena les plus belles robes de mariée. Le lendemain matin, Zach vint chercher sa mère à la prison. Gloria était heureuse pour Sella, mais aussi triste de se sentir seule sans sa figure maternelle. Sella promit à Gloria qu'elle s'assurerait qu'elle sorte avant la fin de la semaine. De retour au manoir, Sella supplia Zach d'aider à libérer Gloria, qu'elle considérait comme une bonne fille et une amie. Zach, bien que réticent, accepta et réussit à libérer Gloria. Gloria retourna chez ses parents, qui furent surpris de la voir, et lui demandèrent comment elle était sortie. Elle mentionna que c'était grâce à une amie, mais son père, désintéressé, lui dit qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'elle devait partir, car il ne voulait pas être associée à des criminels. Cela fit que Gloria se sentit trahie et abattue.
Gloria chercha l'adresse que Sela lui avait donnée pour demander du travail et un endroit où rester. En arrivant, les gardes ne la laissèrent pas entrer. Alors qu'elle s'en allait, Zach la vit et la reconnut. Gloria lui expliqua qu'elle voulait remercier Sela de l'avoir aidée, et Zach ordonna aux gardes de la laisser entrer. En entrant, Gloria fut impressionnée par le manoir. Quelques minutes plus tard, Sela l'appela par son nom, et Gloria la salua rapidement. Malgré la maison luxueuse, Sela se comportait avec humilité. Sela offrit de la nourriture et des boissons à Gloria, qui accepta. En demandant des nouvelles de ses parents, Gloria se sentit triste et expliqua qu'elle avait besoin de travail et d'un endroit pour dormir, car ses parents l'avaient chassée. Sela lui dit qu'elle pouvait rester, mais Gloria, avec dignité, insista pour travailler. Sela lui offrit un emploi de nourrice avec un bon salaire. Ce jour-là, Sela décida de changer la garde-robe de Gloria. Le soir, quand Zach revint, il fut surpris de voir Gloria transformée. Elle se présenta et Zach, impressionné par sa beauté, lui demanda pourquoi elle était toujours dans la maison. Sela répondit qu'elle était sa nourrice, et Zach, par amour pour sa mère, ne discuta pas. Le lendemain matin, le médecin informa que le rein de Sela était endommagé et qu'elle avait besoin d'une greffe rapide, mais celui de Zach n'était pas compatible. Sela, faisant confiance à Gloria, ne s'inquiétait pas et prévoyait de demander à Zach d'épouser Gloria comme son dernier souhait. Zach, de son côté, chercha de l'aide pour trouver un rein pour sa mère. Gloria, en apprenant la nouvelle, se sentit très triste et demanda au médecin de vérifier son propre rein pour voir s'il était compatible. Malheureusement, il ne l'était pas non plus. Cela fit pleurer Gloria, et Zach la consola. Ils retournèrent chez eux et, en arrivant, trouvèrent Sela tombée de son lit. Sela leur demanda de promettre de se soutenir mutuellement et de nommer leur premier enfant, si c'était une fille, en son honneur. Zach, désespéré de sauver sa mère, accepta d'épouser Gloria, bien qu'il ait promis le mariage à Elena. Le lendemain matin, Zach organisa un mariage d'urgence au tribunal sans invité. Quand la famille de lui apprit le mariage de Zach et Gloria, ils furent surpris. Elena parla mal de Gloria, révélant sa relation avec Zach. Zach expliqua à lui que le mariage était un contrat pour le bien de sa mère. Lui ramena sa famille à la maison. Les jeunes mariés retournèrent avec Sela en fauteuil roulant. Gloria essaya d'aller dans sa chambre précédente, mais Sela lui dit qu'elle devait se déplacer dans la chambre de son mari. Gloria dormit sur la chaise et Zach sur le lit. 2 jours plus tard, la santé de Sela se détériora. Gloria la conduisit à l'hôpital et appela Zach. Le médecin dit qu'ils avaient besoin d'un donneur rapidement, mais avant que cela n'arrive, Sela décéda. Zach fut dévasté, et Gloria, en se réveillant à l'hôpital, découvrit qu'elle était enceinte de 4 semaines. Zach, furieux, l'accusa d'infidélité et la chassa de la maison. Désespérée, Gloria trouva refuge dans un bâtiment inachevé. Zach, se sentant coupable, la ramena au manoir, bien qu'il continuât à la maltraiter. Gloria commença à travailler en coupant des fleurs dans le jardin. Plusieurs mois plus tard, Elena vit Gloria enceinte et en parla à son père. Lui confronta Zach, révélant qu'il savait qui était le père. Zach prit des échantillons d'ADN et les résultats confirmèrent qu'il était le père. Se sentant coupable, Zach demanda à Gloria de l'épouser à nouveau. Gloria accepta en raison du dernier souhait de Sela. Ils organisèrent un grand mariage, bien qu'Elena et lui
tentèrent de l'interrompre. Gloria pardonna à lui pour le bien de leurs enfants. La leçon de cette histoire est que vous ne devez pas détruire la vie des autres pour améliorer la vôtre. Nous pouvons tous réussir sans nuire aux autres. Si vous avez aimé la vidéo, commentez, abonnez-vous et mettez un like.